Bonsoir, cher frère. Bonsoir, bonsoir, cher frère Clara. Comment allez-vous? Oui, tu vas bien, Oui, je vais très bien. Dieu merci. Oui, donc vous avez la parole. C'est vraiment très... Alors, merci de me donner à nouveau la parole. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants et aussi tous nos auditeurs. Alors, aujourd'hui, je vais parler de façon brève de l'actualité qui a cours relativement à certains activistes, mais sans toutefois les nommer. Et aussi, je vais parler aujourd'hui de la grande saison des pluies qui a commencé. Si je ne me trompe, il pleut très fort en ce moment à Abidjan. Allô? Oui, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires. Il y a certains qui l'ont dit qu'il pleuvait à Abidjan de façon très violente. Voilà, actuellement, il pleut très fort au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le district des Savanes. Ok. Alors, donc ce que je voudrais dire aujourd'hui, vous savez, depuis pratiquement un bon moment, dans les différentes interventions, nous n'avions cesse de dire qu'il fallait mettre les militants des premières heures au cœur de la gestion du parti et même de la gouvernance même administrative du pays. Alors, aujourd'hui, quand on voit des activistes qui sortent pour venir dire que c'est parce qu'on leur a fait des promesses non tenues, qu'ils sont déçus, ils s'en vont, qu'eux cherchent à travailler, qu'on ne leur donne pas de travail. D'autres aussi sont en train de parler. Bon, les interventions vont dans tous les sens. Nous n'avions cesse de dire qu'il fallait couper pour en mettant nos militants au cœur de la chose. Et pour ce faire, c'est une situation qu'il faut préparer. Il faut former les gens, il faut les outiller, il faut les coacher, il faut les encadrer. Avec la tendance des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, ainsi de suite, le monde politique et de façon mondiale a connu un essor d'un nouveau type de communicateurs. C'est-à-dire des gens qui viennent pour parler sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux et parfois même quand ils font un faux travail, ça a un impact quelque part sur la société, que ce soit négativement ou positivement. Quand ils font un faux travail sur les réseaux sociaux, ça se ressent sur la société. Quand également ils font un excellent travail sur les réseaux sociaux, ça peut se ressentir. C'est-à-dire, ça dépend de la ligne de communication qu'ils adoptent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont des smartphones et beaucoup ont accès aux réseaux sociaux. C'est là-bas que tout le monde va s'informer. Vous avez vu la manipulation de Chris Yapi. Combien de fois ce type, il est parvenu à omnibuler, à manipuler beaucoup d'Ivoiriens et même parfois j'ai été déçu de voir même que des cadres même au haut niveau même se laissaient manipuler par ce type-là. Vous voyez, tout simplement parce que les gens, ils ont les réseaux sociaux, ils ont Internet, ils ont un smartphone et ils ne savent pas faire la différence entre la bonne et la mauvaise information. Donc, ils consomment tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils écoutent, sans modération. Or, ça peut être mauvais. Donc, voilà comment, avec cette nouvelle dynamique des réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années?
on a vu que ce sont des militants GOR, ou bien des militants PDCI, ou bien des gens même qui étaient contre les RDI qui sont venus sur les réseaux sociaux pour dire que désormais ils vont soutenir le pouvoir en place, le RHDP, et ils ont commencé à communiquer, et ils ont réussi à emballer des gens. Ils ont réussi à manipuler les gens. Et vous voyez aujourd'hui, le résultat, il est là. Certains parmi eux, n'ayant pas eu gain de cause, ils retournent leur veste. Et aussi, l'un des constats qui est mauvais dans cette affaire DRD, il faut vraiment faire le mauvais constat que beaucoup de nos militants de première heure refusent de prendre la parole publiquement ou bien refusent ne serait-ce que de venir faire un commentaire sous les posts de ceux qui soutiennent le RHDP ou bien parce que selon eux, ils s'exposeraient. Vous voyez, les gens refusent de prendre la parole sur les réseaux sociaux, ils refusent de commenter, ils refusent de s'exprimer. Beaucoup de nos militants sont dans cette logique. Je ne sais pas d'où est venu ce complexe, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, et les gens, ils ont très peur de prendre la parole comme ça sur les réseaux sociaux. Ils ont très peur de s'exprimer. Donc finalement, c'est ceux qui étaient contre nous hier, certains se retournent pour dire qu'ils sont avec nous et ils parlent en notre nom. Vous voyez comment c'est dangereux? La communication, c'est une grande arme. Singata? Oui? Continuez à parler, je vais me déplacer pour 5 minutes. Vous pouvez continuer à parler. Il n'y a pas de problème. Okay. La communication est une très grande arme qu'on peut prendre pour se protéger et comme on peut prendre pour détruire. Voilà. Donc la communication, on ne joue pas avec. Voici pourquoi nous n'avions cesse de dire qu'il était important de mettre des militants de première heure au cœur de la chose. Mais jusque-là, je ne sais vraiment pas si nous voyons venir ce que nous avons eu à suggérer. Mais nous continuons de dire qu'il est important de le faire. Il est important de le faire parce que c'est ceux qui connaissent mieux les réalités de la maison, qui peuvent parler au nom de la maison et qui peuvent jouer les gardiens de la maison. S'il se trouve que hier, c'est ceux qui venaient attaquer la maison, c'est ceux qui cherchaient à détruire la maison. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont se transformer en gardiens de la maison. Je ne sais pas ce qu'on peut envisager ou bien je ne sais pas à quoi pourrait-on s'attendre dans les années à venir, puisque le temps étant à la fois l'ami et l'ennemi de l'autre, je ne sais pas à quoi on pourrait s'attendre. S'il s'avère que c'est celui qui cherchait hier à détruire la maison, qui dit aujourd'hui, lui, il est gardien de la maison. Et c'est ce qu'on a vu avec cette tendance des réseaux sociaux où des militants hier qui ont combattu les RDR, des militants de d'autres partis qui ont combattu les RDR hier, c'est les mêmes qui reviennent défendre. Où est donc passé le militant de première heure? La question reste posée. Il faut que le militant de première heure se signale pour défendre la maison, pour protéger la maison. Mais en même temps, si le militant de première heure refuse de parler publiquement, il faut que le cadre des membres fondateurs ou bien ceux qui sont proches des membres fondateurs te donnent les moyens d'aller à la recherche des militants de première heure, de les former et de les outiller suffisamment pour défendre le parti. Parce que je l'ai dit toujours, il faut assurer la relève. Ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, ni la énième fois que je le dirai. Il faut aller à la recherche des militants convaincus, des militants de première heure, les battants, pour les mettre en mission pour défendre le parti parce que la route est encore longue. Le combat que nous menons aujourd'hui n'a pas commencé maintenant. Il a commencé en réalité depuis plus de 4 à 3 décennies.
Donc ce combat-là ne s'arrêtera ni demain, ni après-demain, ni maintenant. Le combat devra continuer. Quand bien même nous savons que l'homme passe, mais la vie, elle va continuer. Donc les hommes vont passer, la vie va toujours continuer et cette vie-là, elle sera toujours animée par les générations à venir. Voilà. Donc, il est tout à fait normal que pour pérenniser le pouvoir d'État et notre combat, nous devons chercher les hommes de conviction qui apprécient mieux notre lutte pour les former suffisamment, pour les mettre en mission, pour les outiller, pour leur permettre de mieux défendre le pouvoir d'État et la République. C'est très important. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, j'ai cru avoir des informations selon lesquelles il pleut à Abidjan en ce moment et je vous avais dit, il n'y a rien d'étonnant. À partir du 20 mai, les pluies diligènes allaient commencer, sinon les grandes pluies allaient commencer à tomber sur la ville d'Abidjan, le district d'Abidjan. Et aujourd'hui même, il a suffisamment beaucoup plu dans le district des Savanes. Donc il y a vraiment la pluie qui est arrivée, un grand niveau de pluviométrie. Ce que nous pouvons suggérer aux uns et aux autres, c'est la prudence. Soyez suffisamment prudents dans vos quartiers, libérez les passages de l'eau. Si vous êtes dans des zones à risque, quittez les zones à risque. Il faut évacuer les eaux qui stagnent, soit à la maison ou bien dans des endroits où vous vivez. Il faut vider les caniveaux. Nous demandons effectivement ou également aux différentes mairies de jouer leur rôle dans toutes les villes. Jouez vos différents rôles. Libérez les routes, libérez les passages de l'eau. C'est très important. Il faut que les gens soient protégés en cette saison des pluies. Il faut que cette année, nous ayons tolérance zéro mort. Pour ce faire, chacun doit jouer sa partition. Les autorités locales, les autorités municipales doivent jouer leur rôle en protégeant les populations. Les populations également doivent prendre conscience du fait qu'il est important de quitter les zones à risque. C'est très important. Aussi, nous demandons aux conducteurs, tous ceux qui voyagent, d'être suffisamment prudents. Allez-y doucement, parce que le grand niveau de pluviométrie peut faire en sorte qu'avec un excès de vitesse, des malheurs ou des dégâts pourraient arriver. Pour ce faire, la meilleure des solutions qu'il faut privilégier, c'est de conduire avec la prudence. Allez-y lentement et sûrement. Assurez-vous que vous avez de bons pneus. Assurez-vous que le freinage il est parfait. Assurez-vous que l'éclairage est de très bonne qualité. Les pare-brises, les essuie-glaces, les feux arrière, il faut que tout ça soit au top. Respectez scrupuleusement le code de la route. Allez-y tout doucement. La saison des pluies est toujours une période à risque dans plusieurs communes d'Abidjan, dans plusieurs localités du pays, ainsi que sur nos routes. Nous voulons profiter également pour dire aux autorités compétentes qu'en ce moment même où nous parlons, il a beaucoup plu dans le district des Savanes. Et il y a une route, une très grande route au nord de la Côte d'Ivoire qui est en très mauvais état en ce moment. Et c'est la route Kanawolo-Korogo.
La route Kanawolo-Korogo, il est vrai qu'il est prévu des travaux de réhabilitation et construction pour améliorer l'état de cette route. Mais les travaux sont en retard. Les travaux sont tellement en retard que nous avons l'impression que rien ne s'est fait. C'est l'impression que nous avons. La route est d'une distance de 91 km. 91 km, pour être plus précis, c'est la section de la route nationale B309. C'est la section de la route nationale B309. Aujourd'hui, cette route-là, de plus en plus, lorsque vous la prenez, même en journée, souvent vous avez une histoire de 2 heures de temps, ou 1h45. Tellement il y a les nids de poules, tellement la route est en mauvais état. Donc, comme j'ai déjà eu à le dire, il est prévu des travaux de réhabilitation et de construction de bitumage. En cette grande saison des pluies, l'état de cette route pourrait plus se détériorer, sinon pourrait plus se dégrader. Pour ce faire, nous demandons aux conducteurs également d'aller tout doucement. Effectivement. Allez-y tout doucement, mais ce qui est beaucoup plus important, nous suggérons que l'entreprise qui est chargée de la réhabilitation, construction et bitumage de cette route nationale B309 d'une distance de 91 km, que cette entreprise s'active à réhabiliter le plus tôt possible cette route. Il faut améliorer, sinon il faut procéder à ce que les travaux soient beaucoup plus rapides. Parce que à un moment donné, depuis pratiquement, on va dire l'année passée, les travaux en tant que tels ont commencé, mais je ne sais pas pourquoi le retard est en train de se faire sentir. Il faut faire en sorte que ces travaux-là reprennent et que ces travaux se passent dans de très bonnes conditions également. Le fait que les travaux soient au ralenti, nous ne savons pas ce qui se passe, mais si c'est pour autre chose qui va concourir à vraiment garantir la meilleure qualité des travaux, ce que nous suggérons, c'est de procéder à la fermeture des nids de poules pour permettre aux usagers de la route de circuler dans de très bonnes conditions, le temps que l'entreprise fasse les travaux dans de bonnes conditions et dans les meilleures conditions. Surtout que l'entreprise fasse des travaux d'une qualité supérieure. C'est ce que nous souhaitons. Nous ne voulons plus des routes qui vont se dégrader au bout de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Nous voulons des routes dont la qualité des travaux ne fera l'objet d'aucun doute et que ces routes-là soient garanties pour 10 à 15 ans au minimum. Très important. Donc, comme je l'ai suivi, il a beaucoup plu le district des Savanes. À Abidjan également, selon les informations que j'ai reçues, il a également beaucoup plu. Et ce n'est pas étonnant parce que j'ai fait la remarque depuis plus de 10 ans, chaque année, entre le 20 mai et le 25 juin. 20 mai à 25 juin, c'est la période où il pleut suffisamment sur la ville d'Abidjan. C'est la période des pluies diluviennes. Donc nous préconisons la prudence. Nous demandons aux uns et aux autres d'être suffisamment prudents. Aux voyageurs et aux chauffeurs, nous conseillons également la prudence.
Parce que le plus important, c'est la vie. Effectivement. Comme nous le disons. Il est important de prendre soin de sa vie. Il est important de faire en sorte que on vive le plus longtemps et que nos petits-enfants, nos enfants soient également à côté de nous pour nous accompagner dans de bonnes conditions au soir de notre vie. Donc, chacun doit prendre soin de sa vie en cette période de pluie. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, je remercie tout le monde. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Ce que j'allais ajouter, c'est des mots de remerciement à vous-même, Sundiata, ainsi qu'à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nos deux plateformes, sur toutes nos pages Facebook, ainsi que YouTube. Merci d'avoir pu sécuriser l'émission. Merci d'avoir surtout partagé, parce que c'est grâce à vos partages que tout le monde peut arriver à nous entendre. C'est vous que nous remercions. Et Sundiata, je crois que pour les bons conseils que vous avez donnés, si on veut aller loin, il faut aller avec des gens convaincus, qui sont intransigeants dans leurs convictions. C'est très important. Et comme on le dit d'habitude, je remercie infiniment toutes ces personnes qui, à travers leur support, leurs conseils, leurs contributions, nous aident à pouvoir faire passer ce message. Et nous avons le roi du printemps qui est un peu souffrant avec le rhume. C'est le changement des saisons. Nous souhaitons prendre rétablissement à tous. Et comme l'a dit Sundiata, que chacun prenne soin de lui-même. Parce qu'en réalité, vivre, c'est un privilège et c'est une grande bénédiction. Il faut pouvoir en prendre soin pour que Dieu même dise vraiment ce que je vous ai donné. Je ne regrette pas de vous avoir donné la chance de vivre. Et Sundiata, sans plus tarder, pour ne pas abuser de votre temps, je vais vous demander de faire la conclusion. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous remercions vivement d'avoir pris le temps sur vous-même de nous écouter et de nous suivre attentivement tout le long de cette émission. Vous aurez constaté de vous-même, en ce moment où nous parlons, il pleut suffisamment sur toute l'étendue du territoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, prenez soin de votre vie. Restez couverts, soyez prudents, alertez vos proches qu'ils prennent soin de leur vie, qu'ils fassent tout pour rester couverts comme on le dit. Si vous êtes hors de votre pays, du pays et que vous avez des parents dans le pays, il faut leur donner des conseils, il faut leur dire d'être suffisamment prudents et de continuer à regarder les enfants, de continuer à suivre de près les enfants, surtout en cette période. Les enfants peuvent se déplacer, aller quelque part. Parfois, ce n'est pas prudent. Nous conseillons à tous, surtout les nuits, de ne pas trop se déplacer. Tant que ce n'est pas urgent, la nuit, restez à la maison. Parce que, voyez-vous, parfois, le piège auquel on peut être pris, vous sortez que les pluies diluviennes arrivent, vous vous retrouvez quelque part entre les eaux et parfois c'est bonjour les dégâts. Ce genre de situation, nous avons connu cela les années précédentes. Nous n'en voulons plus. Nous demandons aux uns et aux autres d'être suffisamment prudents et de prendre soin de leur vie. Aux conducteurs, nous demandons également de jouer la carte de la prudence. Allez-y lentement et sûrement. Alors nous vous remercions beaucoup d'avoir écouté et suivi, surtout protégé l'émission. Nous vous demandons de continuer à nous faire confiance. Demain est un autre jour. Revenez demain sains et saufs et surtout continuez à suivre l'émission. Portez-vous bien. Excellente soirée et à demain.